Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les favoris random, les favoris lifestyle. Je ne sais pas comment les appeler en fait ces favoris, en tout cas vous êtes habitués si vous les suivez depuis quelques années maintenant sur ma chaîne. Il s'agit de tous les favoris qui m'accompagnent dans la vie et qui sont autres que des favoris beauté. Si vous avez une idée de nom pour cette série de vidéos, n'hésitez pas à me suggérer des noms en commentaire sous cette vidéo. Je vais commencer tout de suite par les favoris culture avec une série télé qui est la série Sex Education, Sex Education que on trouve sur Netflix. C'est une série qui m'a fait beaucoup rire et à la fois qui m'a beaucoup touchée. C'est l'histoire de Otis qui est fils de sexologue. La vie sexuelle de sa mère mais totalement débridée. Tous les matins j'exagère peut-être un peu, mais il y a un mec différent qui passe dans sa chambre et qui rentre malencontreusement dans la chambre du fils au lieu d'aller dans la salle de bain. Et pour le coup, Otis est un peu plus coincé, on va dire, du moins il est... Voilà, c'est un jeune garçon sérieux, assez réservé, mais qui pour autant, niveau dialogue, il se démerde pas trop mal. Et du coup, Maëve, qui est une fille un peu plus rebelle dans sa classe et dont il est intimement amoureux, eh bien, elle va l'entraîner à donner des conseils en sexologie et ils vont créer au sein du lycée leur cabinet de sexologie. Et c'est là que la série devient drôle. C'est une série teenage, hein, c'est-à-dire que c'est une série qui met en scène des adolescents. Mais c'est moderne, c'est audacieux, c'est rafraîchissant, c'est une série que vous devez absolument regarder sur Netflix. On est d'accord, c'est parfois très caricatural, mais ça a le mérite en tout cas de traiter un petit peu les problèmes de l'adolescence qu'on a au lycée, donc ça parle de la méchanceté, ça parle un petit peu de harcèlement, mais pas trop, de façon pas trop dure, c'est-à-dire que je pense que ça peut se regarder si on est adolescent, des différents niveaux de statut social. Et il y a un personnage aussi que j'adore, c'est le meilleur ami d'Otis. Je ne sais même plus son prénom parce que ça fait un petit moment que j'ai regardé la série. Bref, son meilleur copain est homosexuel et il a un rôle, mais il est tellement attachant, il est tellement drôle. Bref, je mourrais d'envie d'être pote avec ce mec puisqu'il est hilarant en fait et j'ai vraiment adoré cet acteur. Mais je trouve aussi que Otis est hyper bien choisi puisque je ne sais pas si lorsqu'ils ont fait le casting, ils ont mis dans l'annonce nous recherchons la miniature de Mr Bean parce que je ne sais pas si vous avez vu la série mais si vous regardez quelques épisodes, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que Otis, on dirait Mr Bean dans ses expressions en miniature. Et d'ailleurs c'est une série britannico-américaine, donc dans le style on se retrouve un petit peu sur l'humour et bref. C'est une série qui est vraiment à voir. Seconde série pour laquelle j'arrive totalement après la guerre, en tout cas j'arrive vraiment après le buzz de la série parce que ça fait bien longtemps qu'elle est sortie cette série, c'est Grace et Frankie. Comment j'ai pu passer à côté de cette série que je trouve mais tellement hilarante. En plus ça se regarde vraiment très rapidement, ça se prend comme un petit bonbon par-ci par-là parce que ce sont des séries qui durent 30 minutes, enfin ce sont des épisodes qui durent 30 minutes, il y a bien 5-6 saisons de disponibles maintenant sur Netflix. Donc c'est l'histoire de l'élégante Grace et la excentrique, on va dire, Frankie, qui est excentrique dans le sens très écolo-bobo. Elles ont deux maris qui étaient partenaires de travail, donc ils travaillaient dans un cabinet d'avocats tous les deux, enfin ils travaillent encore puisque les Américains travaillent plus tard que nous, je dirais. Bref, en tout cas, ils ont bien 70 ans et ils bossent encore. En tout cas, il y a un moment où on cite l'âge de Grace et on dit qu'elle a 70 ans. Donc je pense qu'ils sont à peu près tous dans la même tranche d'âge. Bref, donc Grace était mariée avec Robert et Frankie était mariée avec Saul et il se trouve qu'on apprend dès le début de la série, dès le premier épisode, que depuis 20 ans, Robert et Saul entretiennent une relation homosexuelle, ils sont amoureux l'un de l'autre et ils ont enfin décidé de prendre leur courage à deux mains pour quitter leur femme et se marier, vivre ensemble pour... plus tard faire leur retraite et leur fin de vie ensemble. Et on voit comment Grace et Frankie, qui n'étaient pas autant amis que du coup l'étaient Robert et Saul, ils étaient bien plus qu'amis même, mais voilà, elles avaient des maris qui étaient partenaires de travail, mais ça faisait pas d'elles des meilleures amies, d'ailleurs elles sont très différentes, et on voit que dans leur malheur, elles vont
elles vont se soutenir, elles vont s'entraider et on voit leurs aventures, on voit comment elles remontent la pente en fait. D'ailleurs elles réalisent tout à fait, en tout cas Grace plus que Frankie, que leur mariage de toute façon était un fiasco depuis des années. Et bref, on voit comment elles reprennent en main leur vie. Et d'ailleurs je trouve que cette série est intéressante parce qu'en plus d'être totalement hilarante, elle traite de différents sujets du quotidien, donc tout d'un coup on va parler des désastres de l'huile de palme, on va parler de l'homosexualité, on va parler des seniors surtout, et cette série elle est intéressante parce qu'elle montre que la vie elle ne s'arrête pas quand on est senior, même quand on a 60-70 ans, eh bien on a quelque chose à faire de sa vie et on a besoin de prendre sa vie en main. C'est pas parce que notre mari nous quitte qu'on doit mourir et puis qu'on fera plus jamais rien. Elles prennent leur vie en main et elles entreprennent plein de choses qui sont intéressantes et qu'est-ce qu'elles sont drôles, franchement. En plus, Grace, elle a 2 filles, donc Brianna et je ne sais plus comment s'appelle l'autre fille, mais Brianna, elle est un petit peu... elle se donne un air un peu vulgaire et c'est une très belle femme, mais qui est aussi vraiment très fun en fait dans sa façon d'être. Elle est totalement débridée aussi. Et bref, j'adore cette actrice qui au départ je trouvais un peu pain bêche, mais elle est tellement drôle dans plusieurs épisodes, dans ses réflexions et tout. C'est vraiment une série qu'on peut regarder en parallèle d'une autre série un peu plus compliquée parce que celle-ci elle se regarde vraiment avec simplicité quand on n'est pas en forme le soir, qu'on a envie de regarder un truc sans réfléchir. Faut regarder Grace et Frankie quoi. Quelle serait une vidéo favori lifestyle, favori culture et random sans parler d'un bouquin? Là il ne s'agit pas d'un roman, il s'agit d'un livre dont je vous ai parlé sur Instagram puisque l'auteur s'associe à mon compte Instagram pour vous faire gagner 2 versions dédicacées, donc 2 livres dédicacés à respectivement 2 abonnés de mon compte Instagram. Il s'agit du manuel très illustré d'allaitement maternel qui est justement très illustré et très accessible à tous. Donc c'est un bouquin qui coûte quand même 24 €, mais je trouve qu'il les vaut parce qu'il est vraiment très complet. Il a été fait en association avec des professionnels de l'allaitement maternel, il a été relu et validé par des professionnels parce qu'on ne rigole pas avec la tétée. Et je sais que pas mal de personnes souhaitent démarrer l'allaitement maternel en disant je préfère avoir des conseils des copines et pas lire de bouquins parce que je veux pas de choses très théoriques, c'est censé être quelque chose qu'on exerce, qu'on fait depuis la nuit des temps, mais pour autant, par expérience, je peux vous dire que ça se met pas en place si facilement et vaut mieux être très bien armé quand on démarre l'allaitement maternel. Et je dis souvent que l'allaitement maternel c'est une grande histoire de transmission. Donc le conseil des copines, des blogueuses, de toute femme qui a allaité un certain temps et qui peut vous donner son retour d'expérience, c'est hyper important, c'est ce qu'il y a de plus important en premier lieu. Mais si on peut avoir un bouquin qu'on peut ouvrir rien qu'en regardant le sommaire à la fin, voir le lexique à la fin en cherchant un mot par exemple, hop, je me pose des questions sur le diabète, hop, je vais page 49 et je lis le rapport allaitement vs diabète, ce qu'il en est. Et du coup ça répond hyper succinctement à la question puisque vous voyez que sur un thème il n'y a pas beaucoup de choses à lire mais il y a des dessins, ça permet de sourire à chaque fois puisque qu'est-ce que c'est drôle ce livre, franchement ça parle de l'allaitement et de tous les problèmes liés à l'allaitement de façon très relativisée. Ça donne des conseils par exemple sur comment faire son nœud pour attacher son sling pour allaiter bébé dans le sling, mais de façon très simple quoi, c'est hyper basique et du coup moi j'ai adoré ce livre, j'en avais pas franchement besoin dans le sens où j'avais déjà allaité 6 mois mon fils sans avoir ce bouquin et là j'en étais à 3-4 mois d'allaitement de Juliette quand j'ai acheté ce livre, mais je voulais vraiment voir quelles étaient les infos qui étaient données dedans et j'ai appris des choses très sincèrement, c'est un domaine qui m'intéresse, l'allaitement maternel et même la parentalité, la maternité, tout ça, ça me passionne, donc tous les livres sur le thème j'adore et ce livre est vraiment ultra bien fait, donc je suis ravie que Caroline vous offre 2 bouquins sur mon compte Instagram. Donc au moment où je publierai cette vidéo, peut-être que le concours sera terminé, pas sûr. Je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram pour voir. Mais vraiment voilà, sur le retour au travail pour continuer à donner son propre lait à son bébé, le truc des courbes de poids,
le don de lait, comment ça se passe, les tire-laits, qu'est-ce que c'est le RGO, qu'est-ce que c'est le REF. Bref, c'est vraiment expliqué de façon très succinctement et c'est enfin un livre qui explique les choses différemment. Vous connaissez mon amour pour les livres pour enfants, du coup je ne pouvais pas passer à côté du concept Notice et Othon créé par Nathalie Le Breton. D'autant que Nathalie Le Breton, c'est une personne que je suis depuis des années. J'avais à peine 15-16 ans quand elle était chroniqueuse dans l'émission Les Maternelles. C'est au départ une journaliste, Nathalie Le Breton, qui s'est peu à peu spécialisée dans la parentalité et notamment elle intervenait dans l'émission Les Maternelles pour présenter à chaque fois une sélection de livres pour enfants et je ne mâche pas mes mots en disant qu'elle a vraiment donné chez moi cet amour en fait des livres pour enfants et elle a mis quelques bases de notions de parentalité, même à une époque où j'envisageais pas du tout d'être maman puisque je regardais cette émission, j'avais 15-16 ans. Et elle a créé un concept de box. Il existe des box famille par tranche d'âge, donc vous pouvez prendre des abonnements trimestriels, semestriels, annuels, voire mensuels que vous pouvez interrompre à tout moment. En tout cas, je vous ai fait un article sur mon blog il y a 2 semaines de ça, que j'ai publié donc un mercredi il y a 2 semaines de ça, et je vais pas être trop longue du coup sur ce thème puisque j'ai passé pas mal de temps à rédiger cet article et j'ai eu la chance d'avoir Nathalie au téléphone qui m'a fait un petit peu un petit interview et du coup je vous ai retranscrit tout ce qu'elle a pu m'expliquer dans cet article et j'espère que l'article est assez complet donc je vais pas trop m'attarder dans cette vidéo mais je voulais vraiment vous en reparler parce que j'adore le concept. Donc c'est un concept du coup qui met le livre au cœur de la parentalité. Je vous disais il y a des box famille et il y a aussi un concept de théma-box. Et moi j'ai eu la chance qu'il m'envoie quelques théma-box et quelques box mensuelles. Donc j'ai choisi une box sur la planète, comment protéger la planète, puisque j'ai beau répéter à mon fils que quand il se lave les dents, faut pas laisser couler l'eau, c'est la lumière allumée, ça coûte cher, mais j'ai du mal à lui expliquer la protection de la planète, tout ça. Donc je voulais voir ce que Nathalie pouvait apporter comme eau à mon moulin pour étayer mon discours avec des livres pour enfants qui seraient un peu différents de ce que moi je pourrais choisir. D'autant que comme je l'ai à chaque fois dit dans mes vidéos sur les livres pour enfants, l'offre de livres pour enfants elle est tellement large, vous tapez un mot-clé, si vous tapez protéger la planète dans la sélection livres pour enfants sur la FNAC, vous allez avoir 5000 références sans hésiter, j'ai même pas besoin de vérifier. Et du coup, je voulais voir ce que Nathalie pouvait proposer et j'adore la sélection qu'elle fait à chaque fois. Donc à chaque fois elle accompagne ses choix par une petite fiche explicative où chaque livre en fait elle met pourquoi elle a sélectionné ce livre, son avis dessus, il y a vraiment tout un descriptif, une analyse du livre qui est vraiment super intéressante. Ce que j'aime à chaque fois, donc Nathalie adore les livres avec les onomatopées, les livres où on va mettre un certain ton et aussi elle adore les livres qui ont beaucoup d'humour. Elle fait pas du tout les choix que moi je ferais et puis j'ai pas le temps qu'elle consacre en fait, elle me prémâche le travail en faisant ces box là donc je trouve ça génial. Et du coup elle sélectionne des livres qui ont vraiment beaucoup d'humour. Pierre a adoré notamment cette histoire qui s'appelle La clé à molette. C'est l'histoire de Bob qui casse son vélo en se promenant. Il casse son tricycle, il a besoin d'une clé à molette pour réparer la roue et du coup il se rend à Super Méga Marché et à chaque fois le Super Méga Marché lui présente des choses inutiles, donc un chapeau frigo et à chaque fois il rentre avec autre chose à la maison qu'une clé à molette et ses amis lui disent mais pourquoi t'as acheté ça? Bah parce qu'ils m'ont vendu ça comme quelque chose d'exceptionnel et ça fait beaucoup rire Pierre parce que à chaque fois qu'il rentre du magasin il me dit ah il a oublié sa clé à molette et ça explique de façon un petit peu détournée, de façon imagée le consumérisme auquel on est soumis chaque jour en fait en allant au magasin. Et ainsi, quand il me demande quelque chose dans le supermarché que je ne comptais pas acheter, je peux lui rappeler cette histoire de clé à molette. Je lui dis, bah tu vois, là maman elle est venue acheter à manger, je ne suis pas venue acheter des jouets. C'est comme Bob quand il va au supermarché acheter sa clé à molette et qu'il repart avec des choses tout à fait inutiles. Ce livre, il est très bien pour discuter avec son enfant et c'est le concept en fait de Notice et Othon, c'est que le fait de lire des histoires avec son enfant, on apprend à le connaître, on voit ses réactions et moi c'est pour ça que j'adore lire des histoires à mon fils chaque soir et c'est pour ça que Nathalie aussi adore les bouquins pour enfants et qu'elle a appelé
cette boîte notice et auton, ça veut dire connais-toi toi-même et du coup à travers le prisme du livre on apprend à connaître son enfant en passant des moments de lecture avec lui. Donc je vous invite à lire mon article puisqu'il y aura tous les liens pour que vous puissiez en savoir plus et ce concept de box est vraiment passionnant et c'est très agréable d'être livré chaque mois de différents livres qu'une professionnelle du sujet peut nous suggérer. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous avez peut-être écouté ma vidéo sur mes objectifs personnels 2019 et dans cette vidéo, je vous parlais du fait que j'aimerais beaucoup consacrer beaucoup plus de temps à la lecture dans mon lit le soir, sauf que j'ai davantage tendance à me poser devant la télé, devant une série, puisque Netflix a beaucoup écrasé ma pile de livres à lire, et aussi il y a beaucoup de temps mort dans ma journée. De nos jours, on passe beaucoup de temps en voiture, rien que pour aller chercher mon fils à l'école, même si le trajet est court. Eh bien, je passe du temps en voiture pour aller faire les courses, aller chercher mon drive. Quand je fais ma manucure et que je ne peux rien tenir, j'en ai marre parfois d'écouter des vidéos qui ne m'intéressent pas forcément sur YouTube. Il m'arrive d'écouter des podcasts et je me suis dit que j'allais me mettre aux livres audio en fait parce que j'ai eu longtemps peur que les livres audio m'empêchent de lire, mais je sais que rien pour moi ne remplacera la matière papier du livre que j'adore, que je trouve très précieuse. Je pratique ça notamment avec mes enfants déjà. Bref, je me suis enfin inscrite sur Audible et j'ai commandé mes premiers livres et j'ai écouté mes premières heures de livres. Et en fait, c'est pas venu écraser mon livre papier parce que j'utilise vraiment Audible quand je ne peux pas tenir un livre dans mes mains et que je n'ai pas envie d'écouter des vidéos YouTube qui n'ont aucun intérêt culturel, on va dire, hein, parce que les vidéos de Cyprien c'est bien rigolo, mais on peut pas dire que je m'instruis beaucoup. Alors qu'avec Audible, j'apprécie notamment encore une pub qui m'appelle toujours, il est midi moins 5 et je me tape une publicité qui m'appelle, c'est hyper lourd. Je disais donc que tous les livres sur la parentalité, l'éducation, la maternité, des livres théoriques comme ça que j'aime bien lire, bon, c'est des livres que j'aime bien parfois surligner, marquer les pages et tout, donc avec un livre audio on peut pas faire ça. Mais même un roman en fait, j'en avais marre d'avoir des heures mortes, des minutes mortes, des heures inutiles dans ma journée. Je ne regarde pas la télé énormément, donc les chaînes télé, comme je vous ai dit je regarde beaucoup Netflix, mais je regarde pas la télévision. Donc j'aime bien écouter France Info dans ma voiture, mais de temps en temps j'aime bien mettre Audible. Je pense d'avoir enfin passé le pas puisque ça me rajoute des moments de culture dans ma journée. Enfin je paye 11 € Netflix par mois, je paye 9 € par mois, un truc comme ça, l'application Deezer que j'aime beaucoup parce que j'aime écouter de la musique dans ma voiture, hein, je fais pas que écouter des livres, mais je suis contente de rattraper le temps que je ne peux pas passer à lire en écoutant des gens qui me lisent les livres qui me font envie. Pour poursuivre et finir sur mes favoris de maman, il s'agit d'un jeu de la marque Janot. La marque Janot, j'avais déjà eu un partenariat avec eux, je vous avais fait une vidéo consacrée aux jeux qu'ils avaient pu m'envoyer, des jeux qui m'ont beaucoup plu et qui plaisent encore beaucoup à Pierre puisque il y avait des jeux à partir de 3 ans, voire 4 ans, et comme il va avoir 4 ans, voilà, les jeux à partir de 3 ans, c'est pas parce qu'on n'a plus 3 ans qu'on en a 4 ans qu'on ne s'en sert plus. Et récemment, j'ai eu la chance de rencontrer l'une d'entre vous, Gladys, si tu passes par là, et elle a eu la brillante idée et la gentillesse surtout. J'étais agréablement touchée de prendre 2 jeux pour mes enfants de la marque Janot, et celui pour Pierre, c'était celui-ci qui est le Crazy Sticks. Il s'agit de disposer tous les petits sticks comme ça dans ce cercle et il faut que, en fonction du dé, donc si le dé tombe sur le vert, il faut que l'enfant prenne un stick vert sans faire descendre le cercle. Ce que j'apprécie dans ce jeu, puisque les couleurs, Pierre il y a longtemps qu'il connaît, prendre un objet comme ça il y a longtemps qu'il y arrive, mais ce que j'apprécie c'est l'adresse dont il faut faire preuve et la stratégie aussi qu'il faut adopter pour viser à ne pas faire tomber le cercle et aussi la patience, toujours la patience du jeu de société qui veut qu'on laisse la place à l'autre, qu'on attende que l'autre
joue son tour. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup les jeux de société avec mon fils. Ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est un jeu qui dure c'est très court, ça dure 15 minutes. Et pour des moments où il a envie de jouer, mais que le parent n'a pas trop le temps, mais que c'est bien de jouer avec son enfant pour apprendre à le connaître encore une fois, pour passer du temps avec lui, du temps de qualité, pour échanger, pour le faire évoluer, le faire grandir. Du coup 15 minutes, ça, on a tous 15 minutes à caler dans son emploi du temps pour jouer avec son enfant, je pense, j'espère. Si hier vous n'avez pas passé 15 minutes à jouer avec votre enfant, je ne vous juge point. Je dis juste que on a souvent tendance à ne pas prendre le temps alors que finalement on pourrait tous à mon avis prendre le temps de prendre 15 minutes pour jouer. Et moi-même parfois je ne le fais pas. À la fois 15 minutes pour que l'enfant se concentre un minimum, mais que s'il part en live, vous n'avez pas envie que le jeu dure une demi-heure, et bien ce jeu est parfait. C'est un jeu qui sollicite la tactique, la concentration, et du coup ça en fait un très bon jeu éducatif. Donc je suis ravie qu'on ait ce jeu à la maison. Merci Gladys. Et pour faire évoluer le jeu, comme Pierre en ce moment a envie de compter, il a envie de tout compter, du moins jusqu'à 6 voire 10, et bien tout d'un coup quand je me retrouve avec 4 bâtons violets, je lui dis regarde regarde j'en suis à 4 bâtons violets, puis on compte ensemble et du coup ça rend le jeu encore plus éducatif. Petit truc écolo, il s'agit d'une petite poubelle de plan de travail. C'est une poubelle que je n'ai pas achetée, on peut tous je pense avoir accès à ça dans sa commune. C'est une poubelle que je suis allée chercher à la mairie de chez moi. Ça fait plusieurs années qu'on pratique le compost à la maison puisque on a un jardin, un potager, donc c'est toujours pratique de faire du compost. Mais à chaque fois mes épluchures de légumes et tout, je prenais un saladier et puis j'allais les porter au fur et à mesure et ça me saoulait, et parfois ça m'arrivait du coup de ne pas mettre des épluchures au compost mais d'aller les mettre à la poubelle parce que j'avais la flemme en fait à chaque fois de remplir un saladier et d'aller le porter au fur et à mesure. Je disais le compost c'est la vie parce que ça diminue franchement ma quantité de poubelles à sortir de la maison et du coup ça me permet d'être rigoureuse, de n'oublier aucun compost, aucun déchet que je peux mettre à mon compost, d'avoir cette petite poubelle que je remplis au fur et à mesure. Donc on peut trouver que c'est pas très esthétique d'avoir ça sur son plan de travail, je la laisse pas forcément sur mon plan de travail, je compte mettre une petite place sous mon évier par exemple, à côté de ma poubelle principale, pour glisser cette poubelle là et que ça fasse pas bazar sur mon plan de travail, parce que ça reste une poubelle plastique qui est pas franchement esthétique, mais bon, elle est foncée. Moi sur mon plan de travail noir et ma crédence noire, on la voit quasiment pas en fait, donc il s'agira d'une montre que j'ai reçue de la marque. Il s'agit de la marque Allskern. J'adore cette montre, je croyais même pas aimer, ils m'ont proposé de m'envoyer une de leurs montres et du coup je m'étais dit oui d'accord pourquoi pas. Et puis en fait quand je l'ai reçue j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est la montre que je porte au poignet, donc c'est moi qui ai choisi le modèle. Il s'agit d'un modèle automatique et j'avais pas de montre comme ça, et j'apprécie beaucoup qu'on voit le mécanisme donc par un petit trou dessus et également au-dessous de la montre, donc au-dessous côté poignet, il n'y a que moi qui le vois, mais ça me fait plaisir d'observer tout ça puisque la bijouterie, l'horlogerie comme ça c'est des domaines qui me passionnent, alors j'adore observer le mécanisme de dessous. C'est une marque australienne qui vise à utiliser des matériaux naturels pour faire leurs produits, donc la partie métallique que vous voyez c'est de l'acier inoxydable plaqué or rose et le reste est en bois, et là il s'agit d'un bois de Wenge qui est une sorte d'ébène qui pousse en Afrique et qui est un bois durable, un bois plein, enfin comment plein, très dense en fait, ce qui fait qu'il va être assez durable. Donc sur cette partie là il y a des petites nervures et de légers petits points, donc c'est la partie naturelle du bois qui est comme ça, et c'est ce qui fait aussi que chaque montre sera unique. Et au fond de la montre il y a un bois de Wenge, je sais pas comment ça se prononce en fait cet arbre,
qui est avec un grain beaucoup plus fin. C'est un bois avec lequel on fait des meubles exotiques, des parquets exotiques, bref c'est un bois qui résiste très bien, donc j'ai confiance en la résistance de la montre. Moi j'ai réduit le tour, la circonférence du bracelet, j'ai enlevé que 2 maillons je crois, 2 maillons. C'est une montre qui tient très bien, qui est quand même légère sur le poignet et j'adore le côté masculin qu'elle a en quelque sorte. Si vous vous inscrivez à la newsletter sur le site et que vous approuvez les modalités d'un concours, vous pouvez gagner une montre de cette marque, donc je vous invite à le faire. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Terminons cette vidéo avec un article de mode. Il s'agit d'une paire de baskets et j'ai enfin cédé. Ça fait des mois que j'en rêvais, mais j'avais pas forcément un besoin urgent de baskets. C'était vraiment une fantaisie dans ma garde-robe, dans mon placard à chaussures on va dire. J'ai acheté des Nike Blazer montantes. Je résistais aussi parce que le daim c'est assez fragile, courant automne, hiver, printemps, enfin bref, quand on a encore des saisons un petit peu pluvieuses, j'aime pas porter ça puisque faut vraiment les imperméabiliser très régulièrement pour pas que la pluie ne vienne tacher cette matière en nubuck, en daim. Pour le printemps, je les nomme mes chaussures favorites puisque ces chaussures-là sont de vrais chaussons. C'est très simple, Nike, autant en chaussures de sport que en sneakers comme ça, je crois qu'on appelle ça des sneakers, eh bien c'est mes chaussures chaussons, tout simplement, c'est les chaussures les plus confortables de la terre. Je les aime d'amour ces baskets, je pourrais passer mon temps comme ça, bref, quand je rentre dans la maison, j'oublierai presque d'enlever mes chaussures alors que je dis à mon fils enlève tes chaussures pour ne pas salir la maison. Cette sélection de favoris random est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel livre vous avez lu dernièrement ou écouté sur Audible. Est-ce que vous aussi vous êtes sur Audible? Est-ce que vous aimez cette application? Et moi je vous donne rendez-vous dans la zone de commentaires pour papoter avec vous et puis lire vos suggestions quant à un nom pour cette série de vidéos favoris random. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao!